cadre de ce projet, on s'est notamment associé à plusieurs reprises aux espaces Info Énergie, dont une qu'on a fait au Gabion. Donc l'espace Info Énergie, on s'est associé avec eux pour faire en même temps que la rencontre citoyenne une visite d'un bâtiment éco-construit. Ça nous a permis de mettre l'accent non seulement sur l'énergie, mais également sur le bâtiment, qui est un des grands enjeux de la transition énergétique, grand consommateur et grand émetteur de gaz à effet de serre. Et sur notre rencontre qu'on a organisée avec la MFR de Riche-Franche, par exemple, on s'est associé avec un autre espace Info Énergie qui est le CEDER, Centre de développement des énergies renouvelables. Et ça nous a également permis de mettre l'accent non seulement sur le côté agricole par rapport à la MFR, mais de nouveau sur les énergies renouvelables, la transition énergétique. Notre activité et la raison de ma présence ici, c'est essentiellement la sensibilisation du public aux grands enjeux environnementaux, notamment les enjeux liés à la transition énergétique. De manière générale, mon activité consiste donc à informer les particuliers sur tout ce qui est attrait à l'efficacité énergétique, que ce soit l'isolation des bâtiments, le changement des systèmes de production de chaleur, de production d'eau chaude, de production décentralisée d'électricité, mais aussi informer et accompagner les gens dans tout ce qui a trait au changement de comportement. On est en capacité de renseigner les gens sur l'impact environnemental des différents matériels et produits dont on peut avoir besoin au quotidien, informatique, téléviseurs, etc. Voilà. Concrètement, mon travail, c'est d'inciter les gens à réfléchir sur l'impact environnemental et énergétique de leur mode de vie. Il y a une prise de conscience de la part de la population de ces enjeux, mais malheureusement, ce que je trouve regrettable, c'est que cette prise de conscience, elle se fait uniquement parce que les gens sont confrontés à des problèmes. Très clairement, pendant des années, l'augmentation du coût du pétrole avait un impact direct sur l'importance de notre activité. On est passé d'à peu près 1000 contacts par an à plus de 1800 uniquement à cause de l'augmentation du coût de l'énergie. Donc c'est vrai que c'est un petit peu regrettable que ce soit seulement quand les gens sont confrontés à un problème qu'ils commencent à y réfléchir, mais au moins c'est rentré dans l'esprit des gens. Je suis la conseillère Info Énergie Nord 05, donc en fait je conseille les particuliers sur leurs projets de rénovation, de construction, d'équipements en énergie renouvelable sur le territoire du Nord 05. Et donc je suis ici pour échanger sur la transition énergétique qui nous concerne tous et valoriser aussi des projets locaux dont le site sur lequel on était aujourd'hui fait partie, donc les bâtiments paille, parce qu'on a un territoire où il y a beaucoup de construction paille et beaucoup de rénovation avec des matériaux naturels et où malheureusement le grand public ne connaît pas les principaux sites où ces matériaux sont mis en œuvre. Donc voilà, cette journée était l'occasion de recentrer un peu les choses en disant on a un super outil sur le territoire qui est le Gabion et donc faut le connaître et il ne faut pas hésiter à venir le visiter. On intervient beaucoup dans l'accompagnement, donc dans l'aide à la décision et dans la compréhension des choix techniques qu'on peut faire. Donc on aide les gens à comprendre les avantages et les inconvénients des matériaux, des systèmes de chauffage, des énergies renouvelables, des énergies fossiles, pour qu'ils soient en capacité de prendre le choix qui correspond le mieux à leurs besoins et le mieux à leur sensibilité écologique ou non. Les gens se posent beaucoup plus de questions qu'avant sur la qualité de leur bâtiment et sur le côté santé que le bâtiment peut avoir. Donc on a beaucoup plus de questions effectivement sur les matériaux naturels qu'avant et on a beaucoup plus de questions aussi sur la dépendance énergétique et surtout la dépendance aux filières nucléaires et fossiles. Donc les gens se posent de plus en plus de questions sur comment je fais pour produire ma propre énergie, pour autoconsommer et pour avoir une maison le plus économe possible et du coup être le moins dépendant de toutes les énergies quelles qu'elles soient. Okay.